Votre invitée aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Valérie Lorenz-Poinceau. Bonjour. Bonjour. Directrice générale de Boiron, leader mondial que tout le monde connaît, et spécialiste de l'homéopathie. Les temps ne sont pas durs, mais moment difficile pour votre groupe. Il faut en parler. On est en plein dans l'actualité. On a la Haute Autorité de Santé, la HAS, qui doit rendre en juin, non pas un verdict, mais un avis sur un éventuel déremboursement par la Sécu des médicaments homéopathiques. Le truc, c'est que Boiron, c'est un champion, encore une fois, champion français. La question, elle est simple. Est-ce que Boiron serait en difficulté, en danger, si d'aventure, encore une fois, cela devait se produire? Si l'avis était négatif et qui était suivi par la ministre? Alors, c'est non seulement Boiron qui est potentiellement... Je pense au secteur, mais on va être égocentrique et penser à vous. Éventuellement, tout à fait, parce que le remboursement en France est une nécessité. Pour moi, il faut maintenir le remboursement pour plusieurs raisons, et je pourrais vous les expliquer. Mais il est clair que l'entreprise est sous tension maintenant depuis 1 an et qu'elle nous met forcément cette situation en difficulté pour la France, mais potentiellement, vous savez que Boiron est une entreprise internationale. La France, c'est quand même 60% de votre marché. C'est 60% du marché. Il faut savoir qu'on fabrique tout en France. Vous parliez du luxe tout à l'heure. Nous, c'est 100% qui est fabriqué en France et 90% des unités sont pour le marché français. Donc vous ne serez pas en danger, mais en difficulté. Enfin, je propose forcément à court terme, nous serons en difficulté parce que en France, les Français sont très attachés au remboursement. Et pour nous, maintenir le remboursement de l'homéopathie est une évidence, avant tout pour des raisons de santé publique, mais aussi pour des raisons de finances publiques. Ouais. Et puis on va en reparler, mais aussi pour l'emploi. Oui, alors l'emploi, alors on se dit effectivement, vous avez communiqué en disant, oh là, Boiron, c'est 2600 salariés. Vous avez estimé que près de la moitié, 1300 emplois, c'est ça, serait potentiellement menacé. Là, on se dit, honnêtement, oh là, c'est du chantage à l'emploi qu'ils nous font chez Boiron. Comment vous faites pour arriver à ce chiffre-là aussi précis? Ce n'est pas du tout du chantage à l'emploi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 100% de fabrication en France, 90% des unités qui sont pour le territoire français. Donc vous imaginez bien que si demain il y a un déremboursement, il y aura une baisse des quantités acheter. C'est pas une clientèle qui est captive. C'est pas une clientèle qui est captive. Il y a une partie de la population qui sera captive et qui continuera, mais il faut savoir que l'homéopathie, ce sont 77% des Français qui l'utilisent. Donc vous imaginez bien qu'il y a tout type de personnes qui l'utilisent et eux, ils souhaitent qu'on maintienne cette liberté de choix. C'est une question de liberté de choix pour les patients, c'est aussi une question de pouvoir d'achat. Parce que tout le monde ne peut pas se permettre, même si l'homéopathie est peu chère, de payer peut-être 20 €, 30 € par mois de médicaments. Donc il est important vraiment de maintenir ce remboursement. Vous venez de recevoir le soutien d'un ancien ministre, Xavier Bertrand, ancien ministre de la Santé évidemment, qui demande le maintien justement du remboursement de l'homéopathie. Pour lui, c'est une fausse bonne idée et ça coûte très cher. C'est un soutien de poids pour vous? Écoutez, moi déjà, je trouve que c'est un soutien d'une personnalité et d'une personne qui a l'expérience, parce qu'il a été lui-même ministre. Et quand il était ministre, je peux vous dire qu'il s'était posé la même question, et j'étais déjà dans l'entreprise à cette époque, et il avait demandé aux industriels de mener une étude pour voir l'intérêt de santé publique de l'homéopathie. Et cette étude, nous l'avons faite. C'est la plus grande étude de pharmaco-épidémio. Et il en avait conclu que l'homéopathie avait une grande utilité en termes de santé publique parce que nous avions comparé deux populations, la population des médecins qui soignent avec de l'homéopathie quand il est nécessaire de donner de l'homéopathie et une population qui ne donne pas d'homéopathie, une population de médecins qui ne donne pas d'homéopathie. Résultat, au bout d'1 an, avec 9000 patients, donc c'est une étude conséquente, on voit que les patients sont aussi bien traités dans les deux catégories, mais surtout que dans le groupe soigné par homéopathie, on consomme 2 fois moins d'antibiotiques, 2 fois moins d'anti-inflammatoires et 3 fois moins d'anxiolytiques. Et surtout avec un coût moins important. Pourquoi ce dossier est rouvert aujourd'hui? Parce que il y a beaucoup de médecins il y a eu cette tribune au Vitriol, voilà, tous ces médecins qui sont opposés à l'homéopathie. Non mais vous comprenez, pourquoi est-ce qu'on rouvre ça derrière? À qui profite le crime? Pourquoi est-ce que ça devient un sujet aujourd'hui? Je vous retourne la question, c'est vous le journaliste, David. Je me pose aussi cette question. Pourquoi
alors que l'homéopathie représente sur le marché mondial 0,1% du marché du médicament. Pourquoi on vient vous chercher des noises? Pourquoi on vient nous chercher? Voilà, on ne sait pas, alors que ça le répond, encore une fois, à des enjeux de santé publique, que c'est pas cher. Parce et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, en on gros, fabrique tout en France. Ils disent qu'il n'y a aucune preuve scientifique de l'efficacité. C'est ce qu'ils disent, ces médecins. Oui, alors c'est une minorité déjà. Il faut remettre les choses à leur place. C'est une minorité de personnes, je dirais même pas de médecins, c'est une minorité de personnes, parce que tous ne sont pas médecins, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sous pseudo, hein, donc vous connaissez les sujets des réseaux sociaux. Donc c'est une minorité qui ne connaissent pas l'homéopathie, qui n'ont même pas prêté attention aux études qui existent. Et il faut savoir que nous sommes assez fiers de ce que nous avons déposé au début janvier à la Haute Autorité de Santé. Ouais. Nous avons déposé un gros dossier le 7 janvier à la Haute Autorité de Santé qui est en charge de l'évaluation. Maintenant, voilà, on attend que la Haute Autorité de Santé étudie les études que nous avons déposées. Mais vous n'avez rien à craindre, alors pardon, mais on se dit que si pour rendre son avis, la HAS va se baser sur, elle l'a dit, l'efficacité des médicaments homéopathiques et leur intérêt pour la santé, si vous avez vos études sous le bras que vous leur avez données, vous n'avez rien à craindre. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Sur le papier. J'ai une grande partie de moi qui dit, de toute façon, on a notre conscience pour nous, on a des études, on a 220 ans d'expérience. Bah, bien sûr, on a des études scientifiques. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas d'études et qu'elles ne sont pas scientifiques. C'est pourtant ce qu'on entend. Oui, mais ça encore, c'est des contre-vérités Fake news. Sur lesquelles il faut se battre au quotidien. Donc, nous avons des études dans les différentes catégories d'études et surtout, nous avons une grande étude en vie réelle que d'ailleurs beaucoup d'autres n'ont pas. Et donc, je pense qu'il faut la faire connaître, il faut faire savoir qu'on a fait cette étude. Voilà. Mais donc, vous avez un doute quand même que la HAS ne soit pas en capacité, parce que c'est différent d'évaluer le service, comment on appelle ça, le service médical rendu. Pourquoi? Sur un médicament traditionnel. Voilà, je vais vous l'expliquer. Parce que bon, la Haute Autorité de Santé date de 2006 hein, et elle a l'habitude, donc depuis plus de 10 ans, d'évaluer des médicaments conventionnels. Ce sont des médicaments, comme les médicaments qu'on connaît, qui ont une posologie, une indication. En homéopathie, si je vous prends l'exemple d'Arnica, vous devez connaître pour les douleurs musculaires. Alors oui, c'est pour les douleurs musculaires, mais si je vous dis que ça peut être pour une extinction de voix, ça peut être pour des troubles veineux, ça peut être post-chirurgie, ça peut être pour une femme, pour une épisiotomie, ça peut être pour des tas d'autres choses, parce qu'il y a pour chaque médicament plusieurs indications possibles. Donc ce qui fait que sur un tube de granules, vous n'avez pas d'indication thérapeutique, d'où la difficulté de l'évaluer, là encore, de manière très conventionnelle. Donc on a deux types d'études qui sont adaptées, des études de vie réelle qui sont adaptées à ce type de médicament, et on a beaucoup de bibliographie sur ce médicament. Donc notre doute, il est là, c'est est-ce qu'une autorité qui n'a jamais eu l'expérience d'évaluer ce médicament sera en capacité de le faire, d'autant plus que bon, il y a une loi, la loi a dû être modifiée pour pouvoir évaluer notre médicament. Il y a un décret qui est paru le 17 mars, mais que bon, nous on a été interrogés avant ce décret et que ce décret il ne s'adapte pas totalement à la réalité du médicament homéopathique. Ouais. D'où notre point d'interrogation sur la manière de faire de la haute autorité. Mais encore une fois, c'est une haute autorité. Derrière, il y a une ministre, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui vient nous voir d'ailleurs il y a quelques semaines. On lui posera la question. Elle dit, moi je me rangerai à l'avis de la Haute Autorité de Santé. Est-ce que vous lui demandez solennellement, si d'aventure cela vous était défavorable, l'avis vous était défavorable, est-ce que vous demandez à la ministre de revoir sa position? Ah bah bien sûr, on va se défendre, j'allais dire, et on va défendre les Français jusqu'au bout, parce que nous avons avec nous des millions de Français qui se soignent par homéopathie depuis de nombreuses années. Hein. Et donc nous, depuis 9 mois, nous sommes sollicités par les Français pour témoigner de leur envie de garder leur liberté de choix, aussi qu'on entende leur volonté de se soigner en homéopathie. C'est pour ça qu'on a lancé une pétition, que vous avez peut-être vue, oui. Sur mon homéopathie, mon homéo, mon choix. Et on peut répondre aussi par SMS homéo au 32 321. C'est une façon, pardon, c'est votre riposte médiatique pour faire un peu pression sur
non pas sur la haute autorité, mais sur la ministre pour dire, regardez, on a l'opinion avec nous. C'est ça Alors, votre stratégie moi, je n'aime derrière pas le terme de pression. Hein. Dans l'entreprise, je n'aime pas du tout mettre la pression. Voilà, il faut bien mettre les guillemets. Écoutez, on a travaillé d'arrache-pied jusqu'au mois de janvier pour répondre, être bons élèves, répondre sur les aspects techniques, répondre à toutes les interrogations qu'on a pu avoir. Et c'est normal. C'est normal qu'on réponde à la ministre qui nous l'a demandé. Je m'étais engagée par courrier à lui dire oui, on va bien jouer le jeu de ce que vous nous demandez. Après, il faut aussi répondre aux patients qui nous sollicitent depuis le mois de juillet dernier et je l'ai dit, enfin je l'ai écrit au ministère, on a des patients qui nous interrogent comment on fait pour leur donner la parole. Et ce n'est pas Boiron qui a lancé cette pétition, ce sont les 18 acteurs français de l'homéopathie. Donc vous voyez, c'est vraiment toute effectivement aussi, il y a Velleda, il y a Velleda, il y a l'ENIC, ça ce sont les industriels, mais ouais. il y a aussi les syndicats de médecins, les syndicats de pharmaciens, il y a également les associations de patients, les sociétés savantes, ce sont tous 170 000 ensemble... signatures. Ah oui, voilà, à cette heure-ci, ça fait à peine 15 jours. Voilà. jours. On atteint même 180 000 bientôt, dans quelques minutes, signatures. Et ça ne fait que commencer parce que, voilà, on va... Quels sont les recours, encore une fois, Valérie et Laurence Poinceau? Les recours, si d'aventure, l'avis du HAS vous était défavorable. C'est des recours, on parle de quoi? Recours juridiques? On va voir. Moi, je crois déjà au bon sens et je crois à l'intelligence de nos administrations. Je pense que quand on regarde l'intérêt de santé publique du médicament homéopathique, quand on regarde l'intérêt pour les finances publiques, il faut savoir que l'homéopathie, ça représente 0,29%. Les remboursements de l'homéopathie, c'est 130 millions d'euros sur un total de 20 milliards d'euros. Ça pèse peanuts dans les dépenses sociales. Tout à fait, ce n'est rien. Et surtout... Non, mais c'est là que je reviens à l'idée, pardon d'insister. Oui. À qui profite le crime? Qui vous en veut? C'est quoi? C'est les labos pharmaceutiques classiques qui cherchent à vous nuire alors que... À vous de chercher. Non, moi, je mets mon énergie pour mes collaborateurs. J'ai 3600 collaborateurs dans le groupe, 2600 en France. Donc, vous imaginez bien que nos collaborateurs sont très inquiets. Donc, mon énergie, elle est fortement comptée. Je la mets pour travailler d'arrache-pied sur ce remboursement, sur ce maintien du remboursement, pour maintenir les emplois et surtout pour répondre à la France. Moi, je suis française. En cas de remboursement, c'est 1300 emplois qui s'en vont, qui sont supprimés chez Boiron. Eh bien, les 1300, pour être très précise, c'est avec les autres laboratoires. Nous, ça serait environ 1000 emplois. Chez Boiron, c'est 1000 emplois supprimés. Chez Boiron, c'est 1000 emplois. Nous avons fait les simulations parce que nous sommes présents sur 34 sites en France. Donc, ce sont 29 établissements régionaux que nous avons. Donc, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent chaque jour pour fabriquer en France, pour distribuer le médicament. Et avoir un champion français. Et avoir un leader mondial, un champion français. Je le répète, je suis navrée, mais nous fabriquons tout en France, 90% des unités. Vous payez vos impôts en France? On paye nos impôts en France, bien évidemment. Voilà, donc il est important pour nous de aujourd'hui faire entendre la voix des Français grâce à cette pétition Mon Homéo, mon choix. Et on invite donc les Français qui le souhaitent à nous rejoindre sur ce site. Français d'ailleurs qui apprécient, vous l'avez dit effectivement, l'homéopathie. 72% croient en ses bienfaits, sondage Odoxa. On se dit que ce plébiscite, cette adhésion, ça pourrait s'étioler, encore une fois, en cas de déremboursement. Et en même temps, avant même le déremboursement, on voit que vos ventes en France ont baissé de 5%. Il y a une relation de cause à effet entre les deux? Alors, j'ai eu du mal à l'estimer l'année dernière, mais plus les jours passent, plus je me dis que cette mise sous tension de l'homéopathie et puis du coup de notre entreprise en tant que leader, eh bien cette mise sous tension peut potentiellement avoir un effet effectivement en termes de légitimité, en termes de est-ce qu'elle est toujours remboursée ou pas, ça peut poser question parce qu'il y a eu quand même des médias se sont emparés du sujet et donc il est difficile de raison garder et du coup de se dire bon non la baisse ne vient pas de ces médias. Ça repart en 2019 les ventes en France? Vous le verrez la semaine prochaine, puisque nous publions le premier trimestre. On aurait dû attendre une petite semaine avant de le recevoir. Bon, c'est intéressant parce que autant vous souffrez en France et aussi en Italie, en Espagne, autant quand on voit les chiffres de l'an dernier, évidemment, vous avez largement performé en Amérique du Nord et en Asie. L'avenir, ça sera là. L'avenir est là, peut-être encore plus. Alors pour moi, l'avenir est partout. Parce que, je vais vous dire, un patient, il a besoin de tout. Si je vous prends l'exemple d'une femme enceinte ou alors d'une femme enceinte, on va prendre l'exemple d'une femme enceinte, elle va avoir besoin, quand elle va aller accoucher, bien évidemment de toute l'infrastructure de l'hôpital,
si elle a besoin d'une chirurgie et qu'on fasse pas par voie basse, mais qu'on lui fasse une césarienne, voilà, c'est le nom que j'ai cherché, merci, eh bien, elle va en avoir besoin, on va lui donner. Et puis, si elle a la chance de connaître un homéopathe et d'avoir eu des prescriptions pour l'aider à récupérer de son accouchement et de sa césarienne, eh bien, tant mieux. Et c'est pareil pour une femme qui est atteinte de cancer du sein, elle a besoin de sa chimio et elle a besoin d'homéopathie pour enrayer les problématiques d'effets secondaires des chimiothérapies. Donc, c'est ça aujourd'hui le besoin des patients. Les patients veulent tout. Ils veulent la chirurgie, ils veulent l'allopathie, et c'est très bien, ils veulent la morphine s'ils ont besoin de morphine, et ils veulent de l'homéopathie. Ils veulent avoir le choix et ils peuvent pouvoir choisir librement. Valérie Lorenz-Poinceau, on est sur Boursorama, le parcours boursier, depuis un an, 30% de baisse, on est autour des 50 €. Comment vous expliquez que vous soyez autant à la peine? Qu'est-ce qui vous a le plus plombé? C'est quoi? C'est le profit warning sur 2018? C'est cette mise sous tension avec cette épée de Damoclès? C'est tout ça réuni? Sans doute. Alors déjà, il y a des effets purement, j'allais dire, structurels, puisque les 5 dernières années, nous avons, avec Christian Boiron, on travaillait vraiment main dans la main, enfin toujours d'ailleurs, aujourd'hui avec M. Thierry Boiron aussi qui est président, nous avons fait d'énormes investissements. Ce sont plus de 100 millions d'investissements en France, je le reprécise, à côté de Lyon, pour revoir tout notre outil industriel. On est passé de 16 hectares à 32 hectares, on est passé d'anciennes machines qui avaient 30 ans à de nouvelles machines qui ont de fortes capacités. Donc tous ces investissements sur le plan industriel, sur le plan de l'informatique, on a aussi créé une nouvelle plateforme de distribution en France, à côté de Lyon, voilà, pour pouvoir distribuer nos médicaments en France et à travers le monde. Donc tous ces investissements, vous le savez, pèse ensuite en dotation aux amortissements, donc ça c'est une explication. Et puis également, et bien évidemment, quand vous avez un chiffre d'affaires qui est stable, même s'il est marqué… Moins 2% sur l'année, 2% de baisse voilà, sur 2018. 2%, j'allais dire quasi, voilà. Il faut savoir, comme vous l'avez dit, c'est qu'il y a de fortes hausses dans certaines régions du monde et de baisses dans d'autres régions. Et donc on atteint une certaine stabilité. Ben forcément, quand vous êtes stable et que vous avez de lourds investissements et que vous continuez à investir, vous avez une dégradation de votre résultat. Mais ça, c'est le rétroviseur. Comment on fait pour sortir de cette mauvaise passe boursière? Alors, on travaille avec les équipes pour, bien évidemment, aider au niveau du siège au maximum sur tous les plans nos filiales. Nous sommes présents dans 50 pays. Nous avons 20 filiales et nous avons des filiales comme les États-Unis qui ont très bien performé l'année dernière. Là, en ce début d'année, c'est vrai qu'il y a un effet base qui est très important, donc on le verra la semaine prochaine, mais forcément, il y a un impact sur ce début d'année. Mais les États-Unis se portent très bien. L'Amérique du Sud se porte également très bien. On a ouvert la première pharmacie Boiron à São Paulo en septembre dernier. On va en ouvrir une à Bogota au mois de septembre de cette année. Voilà, donc il y a des relais de croissance qui sont au niveau de l'international. Il y en a en Asie, en Inde. Vous savez, l'homéopathie est très présente en Inde, donc on a ouvert une filiale en Inde et on commence aussi à être présent en Asie. C'est-à-dire que le poids de l'international aura vocation, quoi qu'il en soit, à croître. À croître. C'est ça qu'on fait, on mise là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on se dit quoi? On se dit que le point bas peut-être est atteint sur le titre, ou on se dit qu'il y a encore, voilà, il y a cette épée de Damoclès de décision de la HAS, il y a encore une fois le redressement du chiffre d'affaires qui demande confirmation. Et tout à fait. Il y a des mois encore de travail. Avec cet environnement réglementaire qui n'est pas stabilisé. Ah, mais ça, écoutez, dans toutes les entreprises, de toute façon, il y a des difficultés dans chaque entreprise. Le point bas, il est atteint selon vous? Pardon? Le point bas est atteint? Je ne peux pas m'engager là-dessus. Non, sans s'engager, votre sentiment. Parce que je ne peux pas… non, on se dit que c'est peut-être un peu trop tôt encore pour revenir sur Boiron, parce qu'il y a beaucoup de sujets encore d'incertitudes. Il y a beaucoup d'incertitudes, ça c'est clair. Il y a cette incertitude en France. Et aujourd'hui, tout le travail que nous faisons à l'international va fonctionner, mais bien évidemment, il faut du temps pour mettre en place des filiales, pour mettre en place des développements, pour obtenir des autorisations de mise sur le marché. Mais il faut rester confiant sur la France parce que les Français ont besoin de nous et encore une fois, je les appelle à venir témoigner de leur besoin d'avoir cette liberté de choix et de pouvoir se soigner encore en homéopathie. Votre ambition, horizon 5 ans, c'est quoi en termes de répartition des ventes? Il ne reste même pas une minute entre la France et l'étranger. Aujourd'hui, la France, c'est 60% de vos ventes. 60%, vous savez, ça va dépendre justement de la question du remboursement. Voilà, si on maintient le remboursement, je pense que dans 3-4 ans, on peut dire que ça sera 50-50, peut-être 45-55. Voilà, s'il y a des remboursements, là, ça va forcément changer la donne. Voilà, on en reparlera tranquillement après les résultats, on pourra jauger ça. Merci d'avoir été avec nous, donc Valérie Lorenz-Poinceau, la directrice générale donc, de Boiron. Merci. Merci.